Il y a quelques mois, comme 827 autres Wallons, Marie a participé à une étude. Objectif, déterminer son exposition à différentes substances chimiques. Si la plupart de ces résultats sont bons, certains sont surprenants. Comme tous les participants, son corps contient du plomb. Comme 90% d'entre eux, son urine a montré au moins un insecticide et même un pesticide interdit depuis 40 ans. Tout ce qui est pesticides et métaux et pollution, ça me tracasse pour moi et je vous l'ai dit pour mon fils. Et effectuer toutes ces analyses dans le sang et dans l'urine pour un particulier qui irait demander à un laboratoire de faire ça, c'est très compliqué, ça coûterait très cher. Et là, je trouvais que c'était vraiment l'opportunité d'avoir tous ces résultats gratuitement. Cette étude dite de biosurveillance a été menée par l'Institut scientifique de service public avec différents partenaires comme le CHU de Liège. Il a notamment analysé la présence des pesticides dans nos corps. Nous sommes contaminés dans la population générale quand même par un grand nombre de ces polluants organiques. Il y en a qui sont des perturbateurs endocriniens. Il y en a qui peuvent entraîner des effets directs sur des tissus, sur des organes, sur le fonctionnement hépatique, le fonctionnement du cœur, le fonctionnement du cerveau. Parmi les substances détectées, certaines sont interdites depuis plus de 40 ans, comme les PCB et des pesticides anciens. Ils ont pourtant été retrouvés chez 20% des adultes. En fait, ils ne sont pas très facilement biodégradables et donc une fois qu'ils sont dans les alluvions, qu'ils sont dans les sols, ils vont y rester. Heureusement, les quantités détectées semblent diminuer. D'autres substances comme le plomb ont par contre montré des taux supérieurs aux normes. Alors ces résultats doivent-ils nous inquiéter ? Les niveaux de concentration qu'on a mesurés ne sont pas très différents des niveaux de concentration qu'on retrouve dans la littérature dans d'autres pays. Et d'un autre côté, ils sont un peu préoccupants parce que ce sont quand même toutes des substances toxiques qui se trouvent dans notre corps, avec lesquelles les nouveau-nés démarrent leur vie, avec lesquelles les adolescents sont confrontés. D'ici fin juin, une deuxième étude avec d'autres classes d'âge et d'autres substances recherchées doit être menée. Oui, et parmi les Wallons concernés, il y a de nombreux agriculteurs. Ils sont sur le terrain, parfois mal conseillés et parfois victimes. Voyez ces témoignages recueillis par Marc Mellon et Sophie Mergen. Cette ferme a basculé vers le bio il y a près de 20 ans déjà. Avant cela, ces agriculteurs utilisaient des pesticides, mais alors que François est encore tout jeune, son père est touché par un cancer à 30 ans à peine. J'étais tout petit, j'avais que 3-4 ans et des journées à l'hôpital presque tous les jours pendant 3-4 ans. Très difficile, il était très fort, il s'est battu pour ça. Ma maman était toute seule avec moi, tout petit. Donc c'était un dur combat pour lui et c'est ce combat qui l'a fait changer. Aujourd'hui, son père n'est plus là, mais François garde l'intime conviction que ce cancer était lié de près à l'exposition aux pesticides. C'est pourquoi il ne jure plus que par l'agriculture biologique. Et si j'arrive à faire comme lui, c'est à convaincre certaines personnes, à convaincre la famille, convaincre les générations futures à manger mieux, plus sain, plus local, peut-être bio, je pense que ce serait un beau combat réussi, il serait fier de moi. En Belgique, seuls 7% de la superficie agricole est bio. Et dans l'agriculture conventionnelle, certains dénoncent le poids des lobbies de pesticides. Ce qu'on me dit, c'est que chaque semaine, dans chaque ferme wallonne, il y a un vendeur de produits, produits phytosanitaires, de pesticides, qui viennent à la fois conseiller et vendre bien sûr ces produits à nos agriculteurs, qui sont souvent très esseulés dans leur exploitation agricole. Donc on doit mettre en place un conseil qui soit réellement indépendant. Mais pour cet agriculteur, le problème n'est pas vraiment là, car en Belgique, les règles restent strictes. Pour lui, l'exposition aux pesticides est surtout due à tous les produits que l'on importe depuis des pays où les règles sont beaucoup moins strictes. Je prends par exemple le soya résistant au glyphosate, c'est un OGM dont la culture est pratiquée en Amérique du Nord, en Amérique latine, entre autres. Et quelque part, ces produits sont importés chez nous et sont entrent dans la composition de certains plats préparés, sauces ou autre chose. Donc ce qui veut dire que tout le monde, malgré soi, en consomme. Ce n'est pas nos agriculteurs qui sont fautifs dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là, c'est bien l'alimentation importée et on a toujours dit qu'il fallait d'abord autoconsommer nos productions et pas importer notre alimentation. Selon une étude française, il y aurait un lien entre les pesticides et 6 maladies graves, dont 3 types de cancers.